faire ce que vous aimez. Oui, ça c'est vraiment le mieux, faire ce que vous aimez, ce dont vous êtes capable, avec des amis. Faites en groupe, organisez-vous, et c'est sûr que vous allez réussir. Bonjour chers amis de Bangui. Je n'ai pas pu me déplacer, je suis désolé. Mais je suis très content de vous parler à vous. On m'a dit que le titre de ce que j'allais vous dire, ce sont les défis et opportunités du jeune entrepreneur africain en 2023, ce qui est sa désir. Avec grand plaisir. J'ai préparé un petit texte parce que j'espère qu'on sera en ligne, mais il y a tellement d'inconvénients que c'est pas possible d'être certain. Donc vous aurez mon texte actuellement. Alors dans le titre que je suis, je vois le jeune entrepreneur africain. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose. C'est-à-dire ne pas jouer au billard toute la journée, par exemple. Ça veut dire ne pas être fonctionnaire où on ne fait quand même pas grand-chose. Ça veut dire faire quelque chose, mais faire quoi? On va essayer d'y répondre. Jeune, alors jeune africain, pourquoi pas? Moi je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. Mais être jeune est un grand avantage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas peur. Nous les vieux, j'ai plus de 60 ans, nous les vieux on a peur de rater, c'est notre éducation, notre expérience qui nous pénalise. Vous les jeunes, vous n'avez pas peur, tant mieux. En plus, j'espère, vous n'avez pas encore trop d'obligations familiales. Pas trop d'enfants, pas trop de femmes, pas trop de problèmes. Tant mieux pour vous. Et aussi, dernière chose, vous êtes né avec Internet et avec les téléphones portables, etc. Moi, pas du tout. J'ai eu mon premier ordinateur à 20 ans. Et encore maintenant, sur mon téléphone, j'ai peur de changer, d'aller sur une application ou quoi. Mon fils, j'ai plusieurs enfants, mais mon fils qui a 3 ans est ici, il n'a peur de rien. Il avance, il prend un machin, oh, c'est parti, on remettra, etc. Moi, j'ai peur de tout. Donc, c'est vraiment une grande chance que vous avez d'être né avec Internet qui fonctionne bien. Et pour pas cher. Alors, le titre aussi dit défis et opportunités. Alors, pour moi, c'est la même chose. Défis et opportunités, c'est la même chose. Ça veut dire avoir les yeux ouverts. Il y a des problèmes, ah ben ok. Qu'est-ce qu'on fait? On se cache, on en profite, on attaque, on fait ça. Avoir les yeux ouverts. Je vous dirai par après que j'ai passé pas mal de temps en Chine, un pays dont j'aime beaucoup la culture d'affaires. Je n'aime pas du tout leur culture politique, ça c'est autre chose, mais la culture d'affaires, je la trouve superbe. En chinois, le mot crise veut dire justement crisis. Ça veut dire opportunité et danger. C'est ça pour eux la crise. Et on choisit ce qu'on veut ou on fait ce qu'on peut. Mais c'est un beau résumé de dire que les crises peuvent être très positives pour beaucoup de gens. Alors que je ne sais pas comment c'est en Centrafrique, je ne connais pas la Centrafrique, je n'y ai jamais été. J'irai peut-être un jour, hein, on ne sait jamais. Mais disons qu'en Afrique, en généralement, tout le monde dit que tout va mal. Tout va mal. Or, je vous rassure, mes amis européens disent aussi qu'en Europe, tout va mal. Alors, enfin, je pense qu'en Afrique, tout va encore plus mal. Tant mieux! Plus ça va mal, plus il y a de choses à faire. C'est ça la crise.
plus ça va mal, plus il y a de choses à faire. Chance pour vous en Afrique, je peux vous le dire, moi j'ai vécu 60 ans en Belgique, je suis belge, pas français. En Afrique, c'est plus facile. Je vous prends un exemple. Quand vous voulez démarrer une petite entreprise, je prends l'exemple d'un petit restaurant. On démarre le restaurant, on met des planches, ah, il manque l'électricité pour le frigo, etc. Comment fait-on? Eh bien, c'est facile. On voit le voisin, on met un fil et on fait clic. Et ça marche. Chez moi en Europe, complètement impossible. Vous devrez avoir l'accord des NIO, l'accord des sapeurs-pompiers, l'accord de la police, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, chez vous en Afrique, c'est plus facile, pour commencer. Après, c'est peut-être plus difficile pour durer, mais ça, on en parlera. Alors, quelques secondes, oui, qui suis-je pour vous parler de ça? Alors, qui suis-je pour parler de ça? Donc, mon nom est Martin Pierret, je suis belge. Qu'est-ce que je dirais? Mes grandes qualités, sans doute, c'est que j'ai fait 40 ans d'affaires avec tous les pays du monde. J'ai commencé par la Chine, et puis avec l'Europe, et puis je suis en Afrique, dans presque tous les pays d'Afrique. Donc c'est une grande expérience que j'ai. J'ai aussi par hasard étudié le droit auparavant, un peu d'économie chinoise, là, mais ça n'a pas grande utilité. L'utilité, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue et que j'ai. C'est ça, je pense, que je peux vous donner comme message. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que mon ami Séverin est en face de moi et qui m'interviewe. Mais c'est aussi parce que j'aime ça. C'est mon bonheur. Et ce bonheur que j'ai eu, je suis maintenant à plus de 60 ans, je me calme un peu, mais ce bonheur que j'ai eu, je veux le partager. Vraiment. Ce bonheur, c'est quoi? Ce bonheur, c'est que je fais des choses, donc j'ai plein de choses que j'ai faites, et le soir, je dors bien. Partager, oui c'est ça, partager. Partager pourquoi? Parce que je l'ai appris des Chinois, que lorsqu'on fait des affaires, on doit partager. Il n'est pas question qu'il y ait un gagnant et un perdant, ça n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait deux gagnants. Je sais que c'est un peu slogan de leur part, hein, gagnant, il faut se méfier de la propagande. Mais les Chinois pensent comme ça. Dans les affaires, tout le monde doit gagner. Et c'est ce que je crois vraiment. Tout le monde doit gagner et tout le monde va gagner. Alors, la question c'est faire, bon, je dis faire, il faut faire quoi? Moi je dis tout est bon. Tout est bon. Certains disent c'est mieux que ça, je me fous. Tout est bon. Tout est bon. On peut faire des choses tout à fait ordinaires. Et quand c'est ordinaire, il y a un grand marché. Il y a ce qui pourrait appeler l'économie. Quand on fait des choses simples, il y a beaucoup de clients, il y a un grand marché, etc. Bien sûr, on gagne peut-être moins d'argent, mais on gagne plus de clients. Des exemples, un restaurant, une coiffure, élever des poules, etc. Ça, c'est un marché ordinaire. Bien sûr, il faut, je vous souhaite, être un peu nouveau. C'est-à-dire ajouter quelque chose. Ajouter une amélioration, partager avec plus de gens, etc., etc. Je vous donne des exemples. Par exemple, pour ceux qui sont étudiants dans une école ou dans une université, pourquoi pas organiser des achats groupés? Tout le monde, tous les jours, cherche des tomates, du spaghetti, des machins. Pourquoi pas organiser en disant, moi je fais un petit magasin pour mes étudiants. Ils s'inscrivent, ils disent aujourd'hui je veux 10 tomates et 500 grammes de spaghetti. Pourquoi pas? Ou on invite le vendeur
tomates et le vendeur de spaghettis à venir devant le restaurant, devant l'université, pour acheter. Vous avez ça compris, c'est très facile. Tout le monde va y gagner, tout le monde est content. Faire des objets au nom de l'école. Un beau t-shirt au nom de l'école, Université de Chang. Ça, c'est des choses simples. Tout le monde achètera votre t-shirt au même prix qu'un t-shirt étranger ou quoi. Ça, c'est des choses simples. Si vous voulez faire des choses spéciales, c'est possible aussi. Il y a moins de marché, mais les perspectives sont meilleures. C'est ce qu'on peut appeler les start-up, comme disait mon ami Séverin. Ça, il y a des grandes perspectives. Dans l'informatique, dans les services qu'on dirait VIP, pour les riches, les services de riches. Ça, c'est des grandes choses. Je prends l'exemple pratique. Moi, je vois ici à Chang, j'habite à Chang, au Cameroun. Je vois tous les camions Dangote qui montent jusqu'à Chang, pleins de ciment. Ils redescendent vides. Mais c'est comment? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait s'organiser pour faire une plateforme et dire, bon, ça, les camions qui repartent vides, on va mettre des légumes, parce que Chang fait des légumes, des cochons, des choux, des machins. On les met sur des camions Dangote et tout le monde y gagne. Comment personne commence à ça? Les logements à Chang. Il y a 30 000 étudiants ici. Tous les ans, les gens courent à gauche et à droite pour trouver des logements. Il faut organiser ça. C'est tout simple. Mais ça demande du travail et de l'intelligence, c'est sûr. Alors, je dirais pour faire quoi? Moi, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime, si possible. Si possible. Si ce n'est pas possible, il faut faire cela où je suis bon. Je suis bon en quoi? Je suis bon en quoi? Il faut regarder. En mathématiques, en lettres, en machin, en quoi. On est bon en quoi? Mais aussi, on n'est pas bon tout seul. On peut être bon en groupe. Si vous avez quelques copains, un copain qui parle bien, un copain qui parle allemand, un copain qui parle peut-être chinois, profitez-en. Travaillez en groupe et ayez un projet de groupe. L'avantage, je dirais, des Africains, je ne suis pas africain, l'avantage des Africains, quand même, vous avez beaucoup d'avantages. Vous êtes flexible. Contrairement aux Européens, aux Occidentaux, parce que les Américains sont un peu comme nous, enfin, ou on est plutôt comme les Américains, on ne sait pas très bien. Les Américains sont plutôt les enfants des Anglais. Donc, vous êtes flexible, nous on n'est pas flexible. On a des buts, on veut y arriver, vous êtes flexible, comme les Chinois. Les Chinois sont très flexibles aussi, vous avez une grande sévérité. Vous avez en plus que les Chinois une chaleur humaine. Ça, j'en profite personnellement, je suis au Cameroun parce que j'aime bien ça. Il y a une grande chaleur humaine. Ça vaut de l'or. Dans des contacts commerciaux, ça vaut vraiment de l'or. Gardez-la. Contrairement aux Chinois. Les Chinois n'ont pas de chaleur humaine. Ça, je peux le dire. Je les connais bien. Oui, je vous dis, je ne répète pas. Je connais bien la Chine parce que j'y ai habité pendant 10 ans. Et j'ai fait des affaires avec eux pendant 20 ans. Donc je connais vraiment bien les Chinois. Et les Chinois sont vraiment mes amis. Je n'aime pas trop le gouvernement chinois, mais les Chinois sont mes amis. Alors, faire quoi de nouveau? Eh bien, il faut répondre à des questions, répondre à des besoins. Quelles sont vos questions, quels sont vos besoins? Eh bien, il faut réfléchir un peu. Personnellement, vous y pensez, vous parlez avec des copains, vous parlez avec votre famille, vous parlez avec des gens parfois plus expérimentés. Et pourquoi pas, il ne faut pas avoir peur de parler avec des riches, avec des gens importants. Il faut bien sûr les contacter, ce n'est pas toujours facile. Mais quand vous avez, écoutez-les, parlez avec eux, soyez gentils, faites des choses pour eux. Ça me fait penser à quelques livres. J'ai préparé mon texte. Parler avec des gens expérimentés, il y a un certain Robert Kiyosaki. C'est comme la base de tout. Un japonais, américain, machin, qui nous a quand même tous réveillés en l'an 2000, je pense. En l'an, oui, même 1997. Il nous a tous réveillés en disant, les gars,
Vous êtes dans une foire d'empoigne, il faut lire il faut le lire. Ça coûte 1000 francs, 2000 francs, c'est des copies, hein, camerounaises ou de Centrafrique. Ça coûte pas cher du tout, même sur Internet, on peut le dire aussi. Mais il nous a tous réveillés en disant, quand même les gens, attention, l'argent est la base de tout, de tout. Si vous en voulez et voulez sortir du monde d'empoigne, il faut comprendre le français, la foire d'empoigne, c'est là où tout le monde se bat. Eh bien, si vous voulez sortir de ce merdier, il faut apprendre à contrôler l'argent. Ça, il nous a appris ça. Et notamment, ils aident donc parler avec des gens expérimentés. Et je vous cite quelques phrases qu'il dit là-dedans. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Il dit, je n'aime pas perdre, je n'aime pas. Mais il ne faut pas avoir peur de perdre. N'ayez pas peur, les jeunes n'ont pas peur. Sauter la fois de l'emploi que j'en ai parlé, faire travailler l'argent pour vous. Alors attention, ça nécessite un peu de règles. Hein. Ça veut dire que l'argent que vous avez, il faut quand même l'épargner, je pense, à moitié. Certains ont des chiffres différents. Moi, je dis, tout l'argent que vous avez de vos parents, de vos amis, de votre travail, mettez la moitié en épargne. L'autre moitié, vous en vivez tranquillement. Pas plus. Et notamment, maintenant, on parle même de richesse frugale. Ça veut dire utiliser très peu son argent. Je prends un exemple que j'ai lu récemment, ça m'a fait bien rire. C'est un Chinois qui est riche, il a une Ferrari, mais il fait pilote de taxi le soir, avec sa Ferrari. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai envie de rouler en Ferrari, mais je n'ai pas envie de payer l'essence. Et donc j'ai ma Ferrari, l'essence, c'est le client qui la paye. Et il roule le soir en Ferrari, il s'amuse, et le client paye son essence. Voilà ce que j'appellerais vivre frugalement. Bien sûr, le mieux, c'est comme le dit Robert Hézy, il faut faire des actifs qui produisent. Donc n'achetez pas des maisons de vacances, n'achetez pas des grosses voitures qui ne servent à rien, achetez des choses qui produisent. Si vous voulez acheter une maison, achetez un appartement que vous allez louer bien cher. Et vous habitez, vous, dans une petite maison, tranquillement. Le mieux, c'est acheter effectivement des sociétés, investir, gagner de l'argent. Deuxième livre que je vais vous proposer, même si en fait, il reprend beaucoup de choses, c'est mon ami ici, je ne sais pas comment il s'appelle, Anne Desmachins, Fauché mais pas pauvre. Ça vaut la peine d'être, oui, lu, pourquoi pas, mais c'est un peu facile, hein, il reprend beaucoup de choses de M. Kiyosaki, mais son titre est très amusant, parce que fauché mais pas pauvre. Ça veut dire fauché mais pas pauvre, ça veut dire quoi? Il a mis son argent dans des choses utiles. Donc il n'a plus d'argent, il n'a pas de cash, il ne sait pas boire du whisky, il ne sait pas s'amuser. Mais il n'est pas pauvre, parce que l'argent est bien placé. Et son argent rapporte. Alors l'intérêt aussi d'être fauché, spécialement en Afrique, c'est que les gens ne vous tombent plus dessus. Parce que c'est un problème ici, dès que vous gagnez un peu d'argent, tout le monde vous tombe dessus. Hein, on dirait que les ennemis sont vos amis, hein, la famille vous tombe dessus, les parents vous tombent dessus, les impôts vous tombent dessus, tout un bazar. Quand vous êtes fauché, on vous tombe moins dessus. Il faut savoir dire non. Quand vous avez de l'argent, il faut dire à vos amis, à vos parents, désolé pour maman qui est à l'hôpital, désolé pour mon papa qui voudrait une grosse voiture, mon argent, c'est pour mon entreprise, il faut qu'elle se développe. Il faut savoir dire non, ce qui est très difficile. Ah, troisième livre quand même, on va en parler. Après, il y aura quatrième. Troisième livre ici, Le coup d'envoi de mon ami Séverin, que j'espère que vous verrez demain, enfin aujourd'hui. Très bon aussi, très bon aussi. Je peux dire, je ne sais pas s'il va me couper ou pas, qu'il me cite beaucoup, il est gentil, même ma photo en démarrage. Donc on a travaillé ensemble, il me cite beaucoup, ce qui me fait fort plaisir. Mais il le fait, je dirais, dans un langage moderne, jeune et africain. Ce qui me manque, je ne suis ni africain ni jeune. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine d'être vu. Et il y a beaucoup d'enseignants qui reprennent un peu de tout, mais qui sont très lisibles.
Ça ne coûte pas très cher, on peut le lire, etc. Je vous le conseille. Dernier livre, tant qu'on y est, hop, c'est celui-ci, un peu plus spécial, Le paradoxe du poisson rouge. C'est un livre écrit par une Française, mais qui dépeint très très bien la mentalité d'affaires des Chinois. On y apprend beaucoup de choses. Je vais parler chinois 2 secondes parce que j'y ai vécu longtemps et je pense que c'est un très beau modèle d'affaires. Pour le reste, c'est autre chose. Hein. Les Chinois, en culture, c'est pas grand-chose. En amour, c'est 0. En politique, je vous laisse deviner. Mais les Chinois, je dirais, justement, ils sont des bons entrepreneurs parce qu'ils font. Ils veulent faire. Ils ont, comme vous, une grande flexibilité. Ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. Qu'est-ce que je dirais? Ils ont un grand amour de la famille, comme chez nous. Ils ont de la corruption, un peu comme ici, etc. Tant que je peux parler, après on verra si on doit couper ou pas, je voulais citer quelques exemples de flexibilité et de plusieurs choses à la fois. J'ai un très bon souvenir d'un très grand copain chinois avec qui il fait des grandes affaires. Il me conduisait dans sa voiture, une Santana, Volkswagen Santana à l'époque, etc. Eh bien, il pilotait. Il parlait au téléphone avec ses copains d'affaires pour faire des affaires. Et avec moi, on joue au poker. Incroyable. Il faisait tout ça en roulant. Moi, le blanc, c'est incapable de faire ça. Je fais l'un ou l'autre ou trois. Je ne sais pas parler d'affaires, piloter et jouer au poker en même temps. Lui, très capable. Au niveau des choses, je dirais, qui m'ont frappé quand même, j'ai quelques bonnes histoires. J'étais un jour dans une foire commerciale à Paris, voir des Chinois qui fabriquaient des Clarks. Je sais ce que c'est un Clark, c'est quelque chose qui soulève les masses, etc. Et je voulais acheter un Clark chinois, j'étais prêt à le faire, etc. J'arrive chez lui et je vois que les Clarks sont rouges. Il montrait ça. Et je parle un peu chinois avec le grand directeur qui était là. Et je dis, tiens, je suis un peu étonné, vos Clarks sont rouges. Je pensais qu'ils étaient oranges. Que m'a répondu le grand directeur, qui dirige peut-être 5 ou 6 000 ouvriers? Il m'a dit, monsieur Piret, vous voulez un Clark orange? Mais je vous le fais! Orange! N'allez pas demander ça à Caterpillar, hein? Qu'il fasse un Caterpillar rouge à la place des jaunes, hein? Jamais! Le Chinois dit, vous voulez un Caterpillar, un Clark jaune ou pas? C'est magnifique! C'est des gars qui s'adaptent directement. Donc il faut faire avec eux, vraiment faire. Les Chinois sont formidables pour les affaires. Attention, beaucoup de patience. Pourquoi? Parce que les Chinois sont prudents et aussi les Chinois décident en groupe. Un directeur ne va jamais imposer à son sous-directeur, fais des affaires avec M. Boeng au Cameroun ou en Centrafrique, j'ai décidé que non. Le directeur va parler avec son sous-directeur. Tiens, j'ai eu un ami, M. Bouen, qui me propose ceci ou ça. Ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, hein, ou même 6 mois, 1 an. Deuxième chose, la politesse. Ça, il faut ne jamais se fâcher. Ça, nous les Blancs, on se fâche parfois par écrit. Vous, les Africains, je pense parfois on se fâche avec des grands gestes, des wa wa wa, des wa wa wa. Surtout avec un Chinois, ne jamais, jamais se fâcher. Je peux vous le dire entre amis, ils ne nous aiment pas. Vous êtes noir, je suis blanc, ils ne nous aiment pas. Ils sont ce qu'on appelle en français xénophobes. Ils n'aiment pas les étrangers. D'ailleurs, ils ne s'aiment pas même chez eux. Hein, ce qu'on connaît les Chinois, ce sont des Han, 90% de la population. Mais il y a des Mongols, des Miao, des Liao, enfin, il y a plein d'autres Chinois qui habitent la Chine. Et les Han ne les aiment pas. Tout comme nous. Mais on fait des affaires. Donc surtout, il ne faut pas se fâcher. En Chine, il y a un grand philosophe très connu, Confucius, qui a dit « Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. » Et c'est ça qu'on doit retenir, ne pas avoir peur de l'échec, mais l'échec, on doit le retenir pour ne plus le refaire et en faire des choses meilleures. Hein? On prend tous l'exemple de faire du vélo. Quand on commence à faire du vélo, bien sûr qu'on tombe.
Ça, je pense qu'il n'y a personne qui est jamais tombé. Mais on tombe et on se relève. Et puis c'est tout. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc je dirais, pour un peu terminer ma petite conférence, il faut penser à qu'est-ce qu'on veut faire. Il faut y réfléchir. Et je vous le conseille, il faut aussi l'écrire. L'écrire est très utile. Je sais qu'on écrit de moins en moins, on fait des WhatsApp, des machins. Mais de temps en temps, écrire, c'est quand même fort utile. Parce que écrire, non seulement, on doit, je dirais, approfondir sa pensée, mais aussi ça permet aux autres de le lire. Okay? Donc il faut l'écrire, en discuter avec les autres, et arriver à le faire. Alors ça peut être ailleurs, mais on aura quand même un but. Je pense que l'idée quand même d'avoir un but, qu'est-ce qu'on veut faire, hein? Alors on va arriver à côté du but, ce n'est pas grave, du tout. Mais il faut un but pour avancer. Si on n'a pas de but, qu'on n'a pas d'idée, on n'avancera nulle part, je pense. C'est pour ça que moi je suis un peu spécialiste de faire des business plans. Je sais qu'actuellement beaucoup de gens critiquent les business plans, ça coince, ça peut liser, quoi. C'est possible. Moi je pense que écrire le business plan, le plan d'affaires, est fort utile. On se pose toutes les questions nécessaires. Le business plan, vous en trouvez partout sur Internet. Hein. Donc il y a toutes les questions nécessaires. Ou vous me demandez à moi, on verra après. Mais le business plan, on le trouve partout. Au moins, on répond à ces questions-là. Après, on peut faire plein d'autres choses. Mais au moins, on a une ou deux pages, pas plus que ça. Hein. Il ne faut pas faire 10 pages. Une ou deux pages où on sait ce qu'on veut faire, qu'on peut présenter à ses amis, à ses parents, et peut-être aussi à des éventuels investisseurs qui mettront un peu d'argent dans le domaine. Je termine en disant que pour moi, l'exemple de l'entrepreneur, c'est pour l'exemple un chef d'orchestre. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chefs d'orchestre, je suppose, en Centrafrique et au Cameroun. Mais vous avez vu ça à la télévision. Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'orchestre? Un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui a un but. Il veut faire de la belle musique. Alors, vous connaissez peut-être Mozart ou Bach, enfin des machins. Mais il dit, moi je veux Mozart à ma façon. Hein? Il sait ce qu'il veut faire et il va y arriver avec 20, 30, parfois 100 personnes. Il va faire. Mais c'est les autres qui travaillent. Hein? Enfin, qui travaillent qui jouent de la musique. Le violon, le machin. C'est pas lui. Il prend le meilleur de chacun de ces gars qui sont même meilleurs, même sans doute meilleurs que lui. Dans le violon, dans le machin. Donc on prend des meilleurs que lui. Mais c'est lui qui dirige. Et il dirige sans jouer d'instrument. Il ne joue même pas d'instrument. Qu'est-ce qu'il joue? Avec sa baguette. Mais c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui l'entrepreneur. Et il va arriver à faire son but, qui est magnifique, et il va gagner des millions, bien sûr. Alors que le musicien qui joue du mieux qu'il peut, il va gagner quelques milliers de francs. Hein. C'est comme ça la vie. Donc, un entrepreneur doit savoir se vendre, se retrouver. Comment se vendre? Ça c'est facile maintenant, grâce à Internet. Il y a tous les réseaux sociaux. Vendez-vous sur Facebook, sur LinkedIn, vous connaissez ça, on vous le dira, faites ça. Soyez membre d'associations. Moi, je connais la Jeune Chambre économique, j'ai été membre. Le Rotary, des machins comme ça. Soyez membre de ça, c'est très très utile. Ayez une bonne carte de visite quand même. Une belle carte de visite. Lisible, bien écrit, avec un téléphone qui fonctionne, s'il vous plaît. N'ayez pas le téléphone avec pas de batterie ou pas de crédit ou quoi, non. Un téléphone. Faire ce que vous aimez. Oui, ça c'est vraiment le mieux. Faire ce que vous aimez, ce dont vous êtes capable.